Aujourd'hui, j'ai envie d'écrire quelque chose d'un peu différent. Pour une fois, pas de polémique, pas de tuto et pas de toutou. Je vais simplement te raconter mon histoire, te faire découvrir ce qui se cache derrière ce personnage un peu réac au franc-parler qui veut révolutionner l'éducation canine en dénonçant ce qui ne va pas à coups de scandale et polémique. Je vais te raconter ma vie, les coulisses et la naissance de la méthode Greg. Comment on devient comportementaliste canin, puis comment on finit par passer de dresseur de toutou à vidéaste. Aujourd'hui, je t'emmène de l'autre côté du miroir. Votre chien ne vous écoute pas ou a des graves problèmes de comportement? Je m'appelle Grégory et je suis comportementaliste canin. Ma spécialité? Les chiens difficiles. Ma méthode réussit là où les autres méthodes ont échoué. Et avec la méthode Greg, fini les problèmes de comportement. Si tu as bien écouté notre super générique, tu sauras que je suis avant tout comportementaliste canin à titre principal, bien avant d'être vidéaste. J'exerce en Belgique, dans la belle région de Liège, mais ce n'a pas toujours été le cas. Avant que je ne te raconte ma vie, mets un like à la vidéo et abonne-toi à la chaîne. Ça nous aide dans notre progression. Merci d'avance pour ton soutien. À la base, j'ai fait mes études dans l'informatique. Je suis bachelier en informatique de gestion, ce qui n'est pas si bizarre vu qu'aujourd'hui je reprogramme des chiens. Puis, comme pas mal de jeunes qui débutent, je n'ai pas forcément trouvé travail dans mon domaine, j'ai dégoté un boulot de vendeur, j'étais commercial dans l'énergie et puis dans les télécoms. Alors, soyons clairs, c'était sympa d'avoir la voiture de société, c'était sympa d'avoir un boulot car j'avais des factures à payer et que je voulais mettre de côté pour m'acheter ma maison à moi, mais ce n'était pas le boulot de ma vie. D'ailleurs, c'est rare que ce soit le boulot de la vie de n'importe qui. T'entendras jamais un gamin dire à l'école « Ah, plus tard, quand je serai grand, je veux refourguer des abonnements téléphoniques, internet et télévision aux gens. » J'ai fait ça pendant 3 ans, entre-temps j'ai acheté mon appartement avec les sous que j'ai mis de côté. Enfin, quand je dis acheter, comprenez par là que j'avais mis assez de côté pour pouvoir obtenir un prêt hypothécaire. Hein. C'est pas en vendant des abonnements de téléphone que tu vas avoir de quoi t'acheter un appart en 3 ans. Et puis, une fois mon objectif atteint, j'ai commencé à faire le poids sur ma vie et sur mon boulot. Tu sais, quand tu te demandes ce que ton travail apporte au monde, quand les clients changent d'opérateur, certes l'opérateur pour lequel je travaillais était content, ça lui fait plus de clients et donc plus d'argent, mais au final le client avait peut-être gagné 1 euro ou 2 ou un peu plus de services. Mais soyons francs, un abonnement téléphone, internet ou télé, que tu sois chez un opérateur ou chez un autre, ça ne change absolument pas ta vie. Et je me suis demandé, si demain j'arrête mon travail, qu'est-ce que ça change pour les gens ? Qu'est-ce que j'apporte de positif en faisant ce que je fais? Et malheureusement, j'ai pas trouvé de réponse à la question vraiment satisfaisante. Que ce soit moi ou quelqu'un d'autre qui me remplace, que les gens soient chez un fournisseur ou chez un autre, ça ne rend pas le monde meilleur, ni pire non plus, je n'apportais absolument rien du tout. Et c'est vraiment le hasard qui a mis un peu le truc sur ma route. Ma compagne de l'époque a voulu faire des cours de zoothérapie et moi j'avais envie de me reconvertir. Et il se trouvait que le centre de zoothérapie donnait aussi des cours pour devenir éducateur et comportementaliste canin. Et comme j'avais envie d'aller avec elle et qu'on voulait adopter un chien, je me suis inscrit au cours pour devenir comportementaliste et éducateur canin. D'ailleurs, si elle tombe sur la vidéo, j'en profite pour la remercier, même si nos chemins se sont séparés, c'était une décision qui aura changé ma vie. En Belgique, ce sont des écoles privées qui t'apprennent le métier. En fonction de l'école que tu choisis, tu te diriges vers un courant éducatif lié à l'école de ton choix. Une fois ma formation achevée, je me suis lancé en tant que petit indépendant début 2015. Je me souviens encore la galère sur mon premier mois de travail. Je n'ai eu que 3 clients. Et encore, j'ai dû faire de la pub Google pour les avoir, mais ça, on ne le dira pas trop fort. Lorsque j'ai commencé à exercer, ma méthode était celle de l'école où j'ai appris le métier. Au début, quand tu commences, tu travailles comme on t'a appris à le faire. Tu galères déjà à trouver des clients, alors tu vas pas commencer à tout remettre en cause. Au tout début, je travaillais partout en Belgique, parce que quand t'as pas des masses de clients, eh ben tu ratisses large. Et comme je vivais la moitié de la semaine à Bruxelles chez ma compagne, c'était facile d'aller partout depuis le centre de la Belgique. Très rapidement, j'ai rajouté énormément de pédagogie à mes leçons. Plutôt que de dire aux clients ce qu'ils doivent faire, j'ai commencé à leur expliquer où était le problème, son origine et surtout comment fonctionne un chien. Pour après leur expliquer quoi faire, car c'est important pour moi qu'ils comprennent le pourquoi. Forcément, tu as plus facile de suivre un protocole si tu connais la raison qui se cache derrière chaque étape. Et ça a plutôt bien fonctionné, car 1 an après mon lancement, je me suis retrouvé avec un agenda complet.
Quand tu fais du bon travail, le bouche-oreille fonctionne bien. Et mon côté pédagogique avait l'air de plaire. Au fil des séances, avec l'expérience qui s'accumule, j'ai modifié petit à petit la méthode qu'on m'avait enseignée au début. Ma façon de travailler aujourd'hui n'a plus grand chose à voir avec mes méthodes d'autrefois. C'est pour ça qu'à force de personnaliser ma façon de faire, j'ai fini par appliquer la méthode Greg. La méthode Greg, c'est une méthode d'éducation basée sur les résultats de 3600 séances que j'ai compilées. Puis un jour, je me suis séparé de ma compagne et je suis retourné vivre à temps plein dans la région liégeoise, là où j'avais mon appartement. Et c'est souvent, quand on vit un bouleversement dans sa vie, qu'on prend des décisions radicales. Je me suis dit, j'en ai marre de courir partout en Belgique, les kilomètres c'est fatigant, ça use le véhicule, et le diesel commençait déjà à monter à l'époque. Je me rappelle que je m'offusquais car il dépassait les 1,30 € du litre, le moi de l'époque se serait étouffé en voyant les prix actuels. Bref, marre des trajets, je ne fais plus que la province de Liège. J'ai réduit mon champ de déplacement et bizarrement, la clientèle n'a pas réduit. Toujours autant de demandes et comme tous les clients étaient près de Liège, toutes mes recommandations l'étaient également. Et à force de faire plein de clients dans la région, j'ai énormément de vétérinaires qui ont commencé à me recommander dans le coin, toujours grâce au bouche-à-oreille. À l'époque, j'avais un peu de mal à dire non et à refuser des clients. Je travaillais énormément, quitte à caser des clients le week-end si je n'avais plus de place en semaine. Et autant j'adorais mon travail, autant je voyais bien que je devenais un peu stressé et irritable à force de trop travailler. Et ça, c'est jamais bon signe. Je devais gérer les appels, mettre les rendez-vous, les annulations de dernière minute qui pourrissent ton planning de la journée. C'est à ce moment-là que j'ai eu l'idée des cours en ligne. Si je rends mes cours accessibles en ligne, non seulement je peux aider plus de monde, mais en plus ça me permettra de délester un tout petit peu mes agendas. Et puis, le Covid est arrivé. Et malheureusement, en Belgique, les comportementalistes canins ont été jugés métiers non essentiels et j'ai dû m'arrêter de travailler. Ça, c'est ma version officielle, parce que moralement, je me sentais mal d'abandonner des clients dans l'urgence quand tu as des gens bloqués en confinement avec un chien super dangereux pour eux ou pour leur famille, difficile de leur répondre « Désolé, j'ai les compétences pour vous aider, mais je ne le ferai pas car l'État ne veut pas ». Mais le Covid, ça aide à relativiser les choses. Je me suis un peu plus reposé, j'ai enfin eu du temps pour moi, et c'est là que j'ai décidé de lancer la méthode Greg. Et c'est avec Jerry, mon ami de quasi toujours, ça fait 18 ans qu'on se supporte, qu'on a décidé de se lancer dans l'aventure. Le deal était le suivant. Il m'aide à filmer tous mes cours au format vidéo, et je peux vous assurer que c'est un sacré boulot, on a fait plus de 300 heures de tournage, et en échange, je le forme complètement au métier pour qu'on puisse travailler ensemble à la fin du confinement. En fait, la situation nous arrangeait tous les deux. De mon côté, je pouvais lancer le projet vidéo. Non seulement ça allège un peu mon planning, car j'ai des clients qui font le choix de se former avec la méthode Greg, ça m'évite de travailler à nouveau 6 jours par semaine. Mais, en plus, ça rend mes cours accessibles à moindre prix, et pour les clients qui ont un peu moins le budget, c'est une bonne alternative pour dresser leur chien malgré tout. Ça me permet de rendre l'éducation canine accessible au plus grand nombre. À côté de ça, Jerry a pu se réorienter professionnellement. Il travaille à présent avec moi, on se partage les clients. Ça nous laisse du temps de lancer plein d'autres projets. On a monté un club de sociabilisation pour travailler les chiens réactifs, agressifs ou peureux envers leurs congénères. Jerry a également mis en place des balades canines dans les campagnes de la région. Et on a encore plein de projets en tête, juste pas assez de temps pour les réaliser. Et pour moi dans tout ça, eh bien la vie est beaucoup plus cool. Je ne travaille plus que 3 jours par semaine en consultation, ce qui me laisse du temps pour écrire les scripts des vidéos qu'on vous poste chaque mercredi à 18 h. Ça nous laisse également le temps pour les tournages, ça n'a l'air de rien, mais ça prend du temps tout ça. Et puis, je peux réaliser à mon aise tout le travail de l'ombre. Actualiser certaines vidéos du site, m'occuper de la méthode Greg, corriger quelques petits bugs, s'occuper de nos réseaux sociaux. Niveau vidéo, je vous avoue que je m'éclate avec la méthode Greg. En fait, ça me permet de dire tout ce qui me passe par la tête et surtout de lancer des polémiques histoire de faire réfléchir les gens, d'expliquer les problèmes de l'éducation canine et j'espère un jour de pouvoir faire changer les choses. Mais pour ça, je n'y arriverai pas tout seul, j'ai besoin de vous tous, de toi qui me regarde. Plus la chaîne YouTube grandit, plus mes vidéos ont de vues et plus mon message ira loin et touchera un grand nombre de personnes. Et en plus, ça casse la routine. Alors, je vais peut-être faire mon vieux blasé, mais quand tu approches les 4000 chiens aidés, je crois que tu as tout vu ou presque.
j'adore toujours autant mon boulot, je trouve que c'est le meilleur job du monde, mais il y a un moment où quand tu expliques comment faire pour qu'un chien ne tire pas en laisse pour la 500e fois, eh ben c'est un tout petit peu moins passionnant. Heureusement, je rencontre à chaque fois une personne différente et un chien différent, et ça, c'est super génial. Dans les vidéos que j'écris, j'aborde des sujets que je n'ai pas forcément l'occasion d'aborder en séance. Ça me fait du bien, ça permet de partager mon expertise, de conscientiser les gens, et avec une seule vidéo, je peux toucher plus de monde que je n'ai eu de clients sur toute ma vie. Et pourtant, j'en ai rencontré des gens et des toutous. Voilà, c'était une petite vidéo pour faire le point, j'en referai peut-être une dans un an, pour vous donner des nouvelles de moi et de l'avancement du projet. Car actuellement, la chaîne YouTube a vraiment bon départ, mais on n'en est qu'au début. Je continue de travailler à faire grandir la méthode Greg, car j'ai des très bons retours des clients qui l'ont essayé, et je pense que ça peut apporter énormément de choses positives, que ce soit à mes clients, à mes viewers, ou même à moi-même.